Chers débatteurs et chères débattrices, chers jurys et chers membres et chers publics, bienvenue sur ce troisième débat dans le final régional de Fribourg. Le thème, c'est aujourd'hui, faut-il autoriser la construction des nouvelles centrales nucléaires en Suisse? Sans hésitation, je donne la parole à Pour un. Bonjour à tous. Nous sommes dans un moment critique, chères débattrices et chers débatteurs. La stratégie 2050 nous demande de sortir totalement du nucléaire. Mais est-ce réaliste? 20% de notre consommation passe par cette énergie. Et d'ici peu de temps, ces 20% disparaîtront. Alors que nous avons de plus en plus besoin de l'électricité. Les solutions alternatives suffiront-elles? Peut-être. Mais ne nous précipitons-nous pas un peu? Ne serait-il pas plus judicieux de faire une transition plus douce? Selon moi, oui. Certes, cette énergie nucléaire a ses défauts. Mais les défauts concernant l'abandon du nucléaire ne sont-ils pas plus graves? Ne nous mettrait-il pas dans une situation encore plus précaire? Nous parlons ici d'éventuels blackouts qui représentent une perte financière énorme pour l'État. Une perte financière que l'État ne peut pas se permettre, surtout dans ces temps de crise. Je pense donc qu'il est important de garder l'énergie nucléaire, du moins encore un certain moment, même si cela ralentirait le développement des énergies renouvelables, la Suisse en a besoin. Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme nous l'avons dit auparavant, nous sommes contre. Effectivement, ce que Ryan a pu avancer dans son introduction sont des bons éléments. Seulement, ça fait depuis 1970 que la Suisse envisage la sortie du nucléaire et s'engage envers l'environnement. Environnement que nous connaissons tous aujourd'hui parce que nous vivons une période de crise, nous mettons en danger l'avenir. Et comme Saint-Exupéry l'a pu le dire, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Cette citation date d'un certain temps, mais la réalité était déjà présente à ce moment-là. Nous étions déjà conscients qu'il y avait des grands enjeux qui se jouaient actuellement et nous pouvons le voir à travers les journaux, la télévision et de nombreux débats aussi politiques. C'est une situation de crise, comme je l'ai dit auparavant. De ce fait, nous arrivons à la conclusion qu'il faut sortir de ce nucléaire et le plus rapidement possible. Certes, comme mon collègue a pu l'avancer, c'est prendre un certain risque. Nous ne sommes pas exactement sûrs de ce qui va en découler, ce qui est totalement normal parce que nous ne pouvons pas prédire l'avenir dans les deux cas, que nous soyons pour ou contre. Et il faut absolument prendre une décision. Nous pourrions très bien rester en latence, donc décider de choisir la sûreté et rester potentiellement plus longtemps dans le nucléaire, mais ce n'est absolument pas une décision fiable parce qu'il faudra un jour ou l'autre passer le pas. Et plus nous repoussons, plus nous laissons des déchets, des futurs problèmes, un grand danger à notre population actuelle et pour notre avenir. Alors, est-ce que vous souhaitez sincèrement remettre ces problèmes-là sur le dos des personnes prochaines, soit nos enfants, ou est-ce qu'il faudrait mieux peut-être nous occuper, nous, de ça actuellement et prendre les devants? Alors, certes, les Suisses voulaient sortir du nucléaire, mais il y a maintenant une vraie question à se poser. Est-ce vraiment réalisable? Pouvons-nous réellement nous passer de 30% de notre production d'électricité en ne comptant que sur d'autres énergies? Pour moi, la réponse est non. Nous devons réhabiliter les centrales nucléaires, car dans le monde d'aujourd'hui où l'électricité est primordiale, et alors que la Suisse n'est déjà pas autonome au niveau de l'électricité, nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe d'abandonner les centrales. C'est pour cela que je suis pour que l'on conserve les centrales nucléaires, car dans une situation de pandémie mondiale comme nous vivons aujourd'hui, prendre une décision aussi rapide pourrait nous causer plus de tort que d'avantages. Voilà. Donc la session est ouverte de débat libre? Non, parce que je n'ai pas débattu. Ah, pardon, excuse-moi. Alors, suite à la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel, qui lui a donné un prix Nobel en 1903, à Marie et Pierre Curie également, nous sommes venus à débattre sur faut-il ou non rajouter des centrales nucléaires. Nous nous opposons à cela, car nous pensons, comme l'a dit Maïsan, nous ne pensons pas qu'il faudrait donner un héritage à l'avenir, un tel héritage.
il est plus important, il est plus judicieux d'investir dans les énergies renouvelables, d'investir par exemple dans le pomponnage et toute autre énergie. Il y a plein de solutions à cela. Et en commençant par déjà réduire notre consommation d'électricité, d'énergie, etc., on pourrait déjà avancer vu que nous sommes à la recherche d'un monde avec moins de surconsommation. Et en rajoutant des centrales nucléaires, cela nous apporte plus de problèmes qu'autre chose par les déchets qui posent problème. Évidemment, nous connaissons tous les effets après de graves accidents comme par exemple Fukushima ou Tchernobyl, où nous ne pouvons pas nous permettre en Suisse, dans un pays si sûr et si stable actuellement, de mettre cela en place et de prendre le risque d'amener ça en Suisse. Nous ne voulons pas, pour notre avenir, cela en Suisse. Voilà. Ok. Du coup, là, c'est ouvert, la session. Voilà. Alors, j'aimerais revenir à 2-3 choses que vous avez dit pendant votre présentation. Vous parlez d'héritage, mais un monde sans électricité ou avec des blackouts, comme avait dit mon collègue juste avant, est-ce que c'est réellement l'avenir que vous voulez offrir à vos enfants? Un monde où déjà, avec le Covid, l'économie de la Suisse est déjà plutôt incertaine. Si en plus les frais des blackouts doivent être accumulés à tout ça, je suis pas sûr qu'on offrirait un avenir très brillant à nos enfants. Et techniquement, on vit déjà dans un monde où on est les descendants. Le nucléaire, il date pas de hier, il date de bien plus longtemps. Nous sommes dans cette génération qui côtoie le nucléaire. Et pourtant, je n'ai pas l'impression que quand on sort dans la rue, on voit un monde dévasté où les gens pleurent. Certes, on a encore du mal à gérer les déchets du nucléaire, mais c'est plutôt en se concentrant sur comment améliorer le nucléaire qu'on pourrait trouver des solutions, plutôt que partir du principe ça marche pas, on arrête. Si l'homme avait toujours réfléchi comme ça, je pense pas que d'un point de vue historique, on aurait beaucoup avancé si dès que ça marchait pas, on laissait tomber plutôt que de trouver une solution pour améliorer la chose. Alors, merci. Je me permets juste de rebondir pour compléter mon collègue. Je tiens quand même à rappeler, comme j'ai un peu cité dans mon introduction, que 20% de notre consommation est due au nucléaire et 30% de notre production est du nucléaire. D'ici 2050, nous supprimerons ces 30% et nous devrons compenser donc ces 30%. Une des grandes manières qu'on a de compenser ça actuellement, c'est les partenariats avec les membres de l'Union européenne qui nous permettent d'acheter de l'énergie à l'étranger. Malheureusement, comme vous le savez sûrement un peu, les relations diplomatiques entre la Suisse et l'Union européenne ne sont pas à leur plus beau jour. Et est-ce vraiment une solution fiable de se baser sur ces relations internationales? Est-ce que vraiment on veut être dépendant de l'étranger? Je pense que c'est la voie à vraiment éloigner qu'on ne devrait absolument pas prendre, car on serait dépendant d'étrangers, on n'est pas sûr de comment cela pourrait se passer, et en plus de cela, nous risquerions d'acheter de l'énergie qui est produite à partir d'énergie fossile, ce qui serait donc anti-productif en vue de la stratégie 2050. Surtout que, comme je l'ai dit, ce n'est vraiment pas le bon moment pour négocier avec l'Union européenne, sachant que ces négociations sont à venir dans très peu de temps, car nos contrats arrivent à leur fin. Merci beaucoup de m'avoir laissé la parole et de me couper la parole quand j'essaie de parler, mais j'aimerais du coup revenir à ce qu'a dit ton collègue. Entre ta généralisation active et ta pente fatale avec le blackout et de revenir sur des coûts que pourrait coûter le fait d'investir dans du renouvelable ou quoi, je pense qu'effectivement, vous ne prenez pas en compte les coûts de, par exemple, le démantèlement des centrales nucléaires et qu'effectivement, jusqu'en 2040, le coût de l'uranium va augmenter et le prix, par exemple, des énergies renouvelables pourrait baisser et coûterait 10 fois moins cher que l'uranium. Et donc, vu que la demande sera haute, mais l'offre sera basse, le coût de l'énergie nucléaire sera bien plus haut. Donc, votre argument n'est pas réellement juste, en tout cas pas bien utilisé. Et
concernant ce qu'a dit Ryan, effectivement, il faut importer, même si le but étant d'avoir une transition et d'arriver vers un monde sans nucléaire, on pourrait investir cet argent dans des recherches scientifiques plutôt. J'aimerais juste revenir sur quelque chose. On n'a jamais dit qu'on était contre les énergies renouvelables. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut vraiment se passer du nucléaire et se reposer que sur les énergies renouvelables? Personnellement, je suis électricien et on pousse nos clients à adopter le photovoltaïque tout en sachant que c'est surtout pour limiter la casse. Si on abandonne le nucléaire, on n'est pas dupe, on sait très bien que ça va être compliqué et que le photovoltaïque ne peut pas régler tous les problèmes. Et concernant les éoliennes, on a vu plusieurs fois que la Suisse n'était pas du tout d'accord avec ça. Il y a eu une initiative à Belfaux que le peuple a refusée. Donc vous prenez un cas Parmi qui s'est plein. passé à Belfaux. Ça a coupé. Je n'avais pas terminé. Il y a aussi, donc le photovoltaïque ne suffirait pas. Les éoliennes, on a prouvé plusieurs fois que la Suisse ne voulait même pas en entendre parler. Les barrages, on ne va pas, avec la situation écologique actuelle, Ça coupe. Ça coupe, on n'entend pas. Un problème technique. Comme a dit mon collègue, notre seule solution, ça serait de dépendre de l'Europe et je ne suis pas sûr que pour la Suisse, qui a toujours voulu être indépendante, ça soit bon pour le long terme. Puisque vous voulez parler de coûts, je vais vite fait vous citer un chiffre. Bien sûr que investir sur le nucléaire représente également un risque tout autant comme investir sur les énergies renouvelables en représente un. Mais un blackout, c'est 7 à 8 milliards de dettes, 7 à 8 milliards de pertes. Je pense que ces 7 à 8 milliards seraient beaucoup plus utiles dans le développement des énergies renouvelables, justement, car, comme a dit Mathieu, nous pouvons faire cohabiter les deux, sachant qu'en plus, les énergies renouvelables sont la plupart du temps des énergies intermittentes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas fournir de l'énergie constamment. Il suffit qu'il y ait un peu moins de vent, un peu moins de soleil, et nous nous retrouvons avec une sorte de mini-pénurie, alors que l'énergie nucléaire est une énergie ruban, qui nous permet donc d'avoir de l'énergie en constance au même degré, voire de la réguler un peu selon nos besoins. Cela nous permettrait donc d'avoir toujours une base fiable, une base sur laquelle on peut se reposer pour éviter justement ces fameux blackouts qui sont, selon moi, notre plus grande inquiétude à éviter. Alors, je me permets de revenir sur ton argument, Ryan, de celui du blackout. Il s'agit ici d'une démagogie, donc le concept de vouloir faire peur, parce que lorsqu'on se penche sur le sujet d'un point de vue peut-être plus scientifique, on se rendrait compte que le blackout, c'est pas ce qu'on veut bien dire dans les journaux et sur la plupart des réseaux sociaux. On ne serait pas dans un noir total, on ne serait pas non plus dans une crise totale. Effectivement, la Suisse a déjà anticipé le potentiel blackout qui pourrait arriver, qui d'ailleurs ne pourrait pas seulement être lié au nucléaire, mais pour bien d'autres raisons, telles que les réseaux sociaux, l'Internet, etc. J'en passerai toutes les autres raisons. Ici, simplement, la Suisse a prévenu qu'en cas de blackout, ce seraient les plus grandes entreprises, les plus consommatrices, qui devraient réduire leur taux de consommation durant le temps du blackout afin d'éviter que cela prenne une proportion trop grande. Donc, auquel cas, le blackout n'est plus un argument qui tient réellement. De plus, effectivement, tu as cité tout à l'heure que nous sommes dans une pandémie et que les situations avec l'Union européenne ou dans le monde en entier, si on peut généraliser, ne sont pas forcément adeptes à prendre ce genre de décision au niveau nucléaire. Il est vrai que nous sommes dans une situation plutôt fragile, il faut l'avouer. Cependant, l'environnement l'est aussi. Il ne va pas pouvoir attendre. Et si je me permets de dire, si la Terre pouvait choisir entre punir quelque peu l'homme avec une sous-consommation d'énergie et d'électricité et le fait de pouvoir s'en réparer, de pouvoir reprendre sur elle, donc en utilisant des énergies renouvelables, je pense qu'elle choisirait fatalement le fait d'avoir des énergies renouvelables, des énergies vertes, que ton collègue a pu citer par la suite. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, nous sommes humains, nous vivons sur cette terre, mais la décision ne peut pas nous en revenir qu'à nous, parce que c'est vrai que nous prenons pour les rois du monde en inventant plein de belles choses et en voulant simplement subvenir à nos envies, pas nos besoins, mais bien nos envies. Seulement, la Terre a ses limites et puis elle risque de nous dire stop au moment où on s'attendra le moins. Et là, on arrivera à une réelle crise. Tu as raison, Maïsan. Parlons environnement. C'est vrai, la Terre a besoin d'un meilleur, qu'on apprécie plus sa santé. Et donc, l'uranium a un bilan CO2 très bas.
quasi inexistant, qui est uniquement là parce qu'il faut quand même l'acheminer jusqu'ici, car malheureusement, on n'a aucune présence d'uranium sur notre territoire, mais son bilan de CO2 est quasi inexistant. Ce qui nous permet donc de faire un geste très écologique envers la planète, sachant qu'en plus, cette énergie a été labellisée en tant qu'énergie verte par l'Union européenne, donc ce qui nous permettrait, en plus de réaffirmer nos relations avec l'Union européenne en gardant le nucléaire, ce qui nous fait donc une pierre deux coups. Il faut aussi préciser le fait que nous avons des solutions pour ces déchets. Bien sûr que ce ne sont pas des solutions miracles, ça ne permettra pas de les recycler, ni de les supprimer totalement. Néanmoins, il y a des essais qui sont faits en Suisse d'ailleurs, dans plusieurs centrales, dans une centrale nucléaire en particulier, où est-ce qu'on stocke les déchets en souterrain. C'est une technologie nouvelle qui est en cours de test. Le test se passe plutôt bien et cela nous permettrait donc de faire quelque chose avec ces déchets, de pouvoir les stocker. C'est clair que ça représente une solution un poil risquée car il faudrait les entretenir là pendant plusieurs années, énormément d'années, quelque chose qui n'a pas encore été fait, mais finalement, certains risques sont à prendre pour préserver la santé de notre planète. Et j'utiliserai donc ton argument de faire un geste pour l'environnement en l'utilisant en ma faveur, en disant que, bien sûr, le nucléaire est justement là pour faire un geste envers l'environnement. Le problème, c'est que faut aussi se rappeler que ça a été proclamé par la France, qui reste donc dans le nucléaire. Sauf que nous sommes justement à la recherche d'un monde plus vert, comme tu le dis. Le problème, c'est que déjà, nous n'avons pas de l'uranium infiniment. Et que justement, le problème premier, c'est déjà la surconsommation et le fait qu'on utilise le nucléaire. Donc, si nous réduisons notre consommation, nous pourrons très bien utiliser les énergies renouvelables. Et même si, à première vue, on pourrait penser que le renouvelable ne pourra jamais compenser l'énergie nucléaire, non. Avec sincèrement toutes les études qu'on fait sur les énergies renouvelables, au lieu d'investir dans l'énergie nucléaire, peut-on investir dans l'avenir et donc dans l'énergie renouvelable. Et de plus, nous avons donc des réserves et il ne faut pas oublier qu'il y a le pomponnage et les barrages qui nous sont très utiles dans ce genre de cas. Tu as fini? Je m'excuse. Ah, pardon. Alors, vous avez l'air de vraiment partir du principe qu'il y a les énergies vertes d'un côté, il y a le nucléaire de l'autre. D'un point de vue, je serais assez d'accord, mais il ne faut pas oublier aussi que rien ne nous empêche de faire les deux, ce qui pourrait nous permettre de faire des transitions plus douces. Certes, peut-être qu'on devrait, avec le temps, un peu baisser avec le nucléaire, mais arrêter de manière beaucoup trop brusque maintenant, je pense que ça serait une très mauvaise idée. Surtout que, je suis désolé de réappuyer sur le coronavirus, mais on vit dans une situation tellement instable en ce moment où on ne sait pas trop ce qui nous attend, que commencer à prendre des décisions incertaines plutôt que trouver un compromis pour agir de manière plus réfléchie, plus douce, je pense que ça serait mieux d'agir comme ça plutôt que direct partir sur des calculs comme quoi l'énergie verte pourrait remplacer, même si c'est vrai, je suis pas sûr que ça soit la meilleure approche à avoir pour le moment. Mais comment voulez-vous faire une transition plus simple si nous avons déjà fait le choix d'arrêter l'énergie nucléaire et que là, le débat est d'en rajouter. Et nous aimerions justement arriver dans un monde où nous ne dépendons plus de l'énergie nucléaire et ce serait juste une transition afin d'utiliser ce qui serait le mieux pour notre monde et notre héritage. Car la Suisse en a besoin. Pour un, peut commencer avec le discours de clôture. Donc, je maintiens ma position du pour, bien que ce débat existe pour une raison, c'est-à-dire que c'est très litigieux, on se pose justement la question de quoi faire. Je pense néanmoins qu'il est quelque peu idéaliste et illusionniste de penser qu'on pourra se passer du nucléaire d'ici 2050. Les énergies renouvelables ne sont pas encore assez fiables et ne peuvent pas nous fournir de l'énergie suffisamment en constance pour qu'on puisse en avoir assez. Il faut éviter à tout prix les blackouts qui peuvent nous faire d'énormes pertes financières et également avoir de quoi construire le futur. C'est justement en se basant sur cette énergie que vous voulez autant supprimer que nous pourrons justement continuer à financer le développement des énergies renouvelables et donc
à terme, d'ici peut-être 20 ans de plus, par rapport à 2050, aboutir sur une société totalement verte? Alors, afin de conclure ce débat, je reste personnellement sur ma position contre le fait de continuer à construire des centrales nucléaires. Nous avons mis en place une stratégie énergétique 2050. 2050, c'est déjà bien assez loin. Il faudrait peut-être penser à vouloir arrêter de repousser à l'avenir. De plus, la Suisse, est un petit pays. Nous pouvons nous permettre de prendre le risque d'aller de l'avant et de faire des choses que les autres pays n'ont pas encore le courage de faire. Et d'aller vers les énergies vertes, couper ce nucléaire une bonne fois pour toutes, et puis avancer vers un avenir qui serait meilleur pour nos prochaines générations, ainsi que pour nous-mêmes actuellement. Effectivement, comme vous l'avez cité plusieurs fois, nous passons une période sensible. Pour la plupart, nous sommes un peu plus faibles. Il est vrai, notre économie est aussi affaiblie. C'est une chose à concevoir, effectivement. Cependant, le coronavirus pourrait rester ici pour des années. On ne peut pas le prévenir, on ne peut pas l'anticiper. Tandis que lui, l'environnement continue à se détériorer avec le temps. On ne peut plus se permettre d'attendre. Il faut agir actuellement. De ce fait, je reste sur ma position qu'il faut stopper le nucléaire le plus rapidement possible. Alors, pour conclure, je trouve très idéaliste le fait de pouvoir partir du principe avec tout ce que on a été ralenti ces quelques dernières années, de partir du principe qu'on va réussir à se débarrasser du nucléaire dans les dates prévues, que l'on va réussir à pouvoir totalement s'en passer grâce aux énergies vertes, sachant que, comme avait dit mon collègue, elles agissent pas de manière constante. Et c'est pour cela que je resterai sur ma position de conserver le nucléaire et de pouvoir peut-être faire coïncider les deux, mais de manière plus douce. Voilà. Alors, quant à moi, je campe sur mes positions et je ne pense pas qu'il faut rajouter des centrales nucléaires en Suisse. Effectivement, nous arrivons, si nous voulons, grâce aux énergies renouvelables, au pompage, au turbinage et au barrage, à arriver vers un monde non dépendant des centrales nucléaires et de l'énergie nucléaire. Et comme l'a dit Areva, qui est d'ailleurs une des plus grosses entreprises qui fournissent l'énergie nucléaire, que ce n'est pas du pessimisme, mais bel et bien de la prudence de prendre en compte que la tension sur l'uranium est présente. De plus, le CO2 n'est pas le seul indicateur que nous devons prendre en compte. Effectivement, que ce soit dans le prix ou même moralement, selon moi, donner ça à nos futurs enfants et à l'avenir, surtout que ça prend 100 000 ans pour que la radioactivité des déchets redevienne naturelle. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de vous remercier pour ce débat phénoménal. Et avec ces mots de clôture, je vais fermer l'enregistrement. Merci beaucoup.